Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler des voyages avec les enfants, prendre l'avion pendant des heures et des heures avec des petits. Ah là là, on revient juste de France, donc nous on fait France-Australie avec deux enfants, une de 3 ans et demi et un de 1 an. Et voilà, donc on a fait ce voyage pas mal de temps, pas mal de fois. C'est un minimum de 28 heures, c'est assez lourd. Et je pense qu'au fur et à mesure des voyages, on est devenu de plus en plus expert en la matière pour que ça se passe le mieux possible. Donc dans cet épisode, on va partager des petites astuces pour vous aider et faire que ce soit le plus agréable possible pour toute la famille. Donc je pense que le premier point, c'est de mettre ses attentes à niveau. Un enfant, c'est pas fait pour rester assis pendant 28 heures d'affilée dans un endroit confiné. C'est pas agréable pour nous les adultes, donc évidemment pour les enfants, c'est encore moins agréable et c'est peut-être un peu plus compliqué pour eux de comprendre. Donc à un moment donné, c'est possible qu'il y ait un peu de galère. Donc voilà, faut de la faute à personne. C'est long, c'est difficile et voilà, c'est pas facile. Donc faut s'attendre à un petit peu de galère avec des enfants. Après, il y a des petites astuces pour faire en sorte que ce soit quand même plus agréable pour tout le monde et pour éviter un peu les crises, comme on dirait. Donc pour minimiser les crises, le premier point, l'essentiel, c'est de rester cool soi-même. J'ai une fille qui est très sensible et qui ressent très très vite si je stresse. Et moi, je suis quelqu'un qui stresse pas mal quand je voyage. Et l'année dernière, je suis partie toute seule avec les deux. Et donc à un moment donné, on s'est retrouvés dans l'aéroport, un nouvel aéroport que je connaissais pas. C'était un peu compliqué, on n'avait pas beaucoup de temps pour le changement. Donc bon, là j'étais super stressée et elle a ressenti tout de suite et ça s'est pas très très bien passé. C'était un mauvais moment, donc mais c'est pas grave, ça a pas duré, ça a pas fait que tout le vol a été mauvais. C'était juste un moment un petit peu difficile à passer. Donc voilà, ça c'est vraiment un point important. Au plus vous restez cool vous, au plus les enfants vont être cool. Maintenant, un autre point qui est pas mal, c'est de faire avant de partir, donc déjà d'expliquer, on va prendre l'avion, et on va aller voir Patin Couffin ou en vacances, machin, et dire voilà, dans l'avion ça se passe comme ça, donc on va poser des chaises et faire comme si on était dans un avion pour que l'enfant puisse se préparer le plus possible et réagir le mieux possible. Par exemple, la première fois, donc cette fois-là où je suis partie avec les deux toutes seules, donc ma fille, elle avait 3 ans, elle venait juste d'avoir 3 ans et elle détestait mettre la ceinture. Oh là là, et c'était une catastrophe. Et c'était vraiment compliqué. Le personnel de l'avion venait me voir en me disant il faut qu'elle mette la ceinture. Et elle hurlait. Voilà, et c'était vraiment pas agréable, enfin je m'y attendais pas. Et donc en fait après, quand on est arrivé en France, avant de reprendre l'avion pour rentrer à la maison, on a fait ça, on a fait une simulation, je lui ai expliqué, alors quand il y a la lumière de la ceinture qui s'allume, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Une fois qu'elle est éteinte, qu'est-ce qu'on fait? Et donc on a fait une simulation sur un petit peu en gros toutes les choses qui se passent dans l'avion. Elle a sa petite télé, il y a le plateau repas qu'il faut rentrer passagère en face, de pas donner des coups de pied dans son siège, entre guillemets les règles de courtoisie à respecter, tout ça. Et ça a fait un énorme changement. Et alors surtout, pareil, un petit passage un peu compliqué avec les enfants, je trouve, c'est le passage de sécurité parce que ça va vite, il y a énormément de gens, on a fait la queue. C'est un peu stressant pour les parents et je trouve pour les enfants aussi. Et, et donc ils ont mis son nounours dans la machine, vous savez, la machine à scanner. Et alors là, mon Dieu c'était un peu compliqué encore une fois. Donc du coup, pareil, quand on est arrivé en France, avant de reprendre l'avion, je lui ai expliqué, voilà, on va prendre ton nounours, on va le mettre dans la machine, ils vont juste checker qu'il n'y a rien de mauvais dans son ventre, et ensuite ils vont te le ressortir et tu vas le récupérer. Et en fait, d'avoir fait tout ce processus, le retour s'est très bien passé. Ça s'est vraiment passé, moi j'étais vraiment plus calme, elle était préparée, et ça s'est vraiment assez bien passé. Faut savoir aussi que les personnels, ils le voient, hein, que vous avez deux enfants, ils le savent que c'est un peu galère et ils sont quand même assez compréhensifs et sympas quoi. Et les gens autour c'est pareil. Donc par rapport à ça c'est vraiment un truc important. Une autre astuce qui a bien marché pour nous, c'est de prendre un sac avec des jouets. Alors avec le jouet favori, il n'y a pas besoin, ça c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure des voyages, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir 50 millions de jouets. Un ou deux favoris, c'est très bien. Et pourquoi pas un nouveau jouet à découvrir. J'ai vu
une nana en Australie qui recommandait d'emballer des nouveaux jouets dans des papiers cadeaux. Comme ça rend le truc un peu plus excitant et tout ça. Donc pourquoi pas? Nous, on l'a jamais fait, mais en général, je leur pack un sac chacun. Et dedans, je mets un petit jouet nouveau et un magazine aussi. C'est sympa les magazines parce qu'on peut jouer ensemble dans l'avion. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Un jouet favori, la Barbie, bah pour moi ouais, c'est la Barbie avec ma fille. Et un jouet qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. Quelque chose qui est au placard pour le renouveau et tout ça. Et deuxième point, les snacks. Alors ça, les snacks c'est à fond. J'ai un petit de 1 an. Donc les snacks pour le distraire, pour ses dents aussi, il fait les dents. Donc on a acheté des bâtons super durs. C'est un peu compliqué de les trouver en France. J'ai pas trop réussi à en trouver au retour. Mais nous on a des bâtons. Alors c'est comme les boudoirs, sauf que il n'y a pas de sucre dedans, c'est de la farine, de l'eau et c'est tout. Et c'est hyper dur, c'est un peu comme des grissini, et un peu plus épais. Et ils font les dents avec ça, bon c'est dégueulasse, ça en met partout. Mais alors par contre, toujours dans le sac et les snacks, donc plusieurs sortes de styles de snacks à découvrir et pour garder l'intérêt des enfants. Ça, le snack, en moment où on sent que ça va partir en crise, c'est le top. Ça passe super bien pour tout le monde. Et on se remet tous à niveau et après on peut passer un bon moment après. Donc, moi j'ai trouvé que les snacks c'est vraiment quelque chose de très très utile en voyage. Même si on a à manger, alors ça c'est un truc à faire attention, c'est que dans les avions, quand vous voyagez avec un bébé donc de 0 à 2 ans, normalement vous payez pas, vous payez les taxes et donc le bébé il a pas à manger. Alors ça, c'est pas cool. Il faut prévenir la compagnie aérienne avant et leur dire que vous avez un bébé pour pouvoir avoir à manger pour le bébé. Et si vous commandez des billets de dernière minute comme nous on a fait récemment, c'est compliqué pour avoir la nourriture. Donc d'avoir bien des snacks et à manger des poches et tout ça pour le petit c'est important. Donc ça c'est quelque chose. Et même de commander quand vous voyagez avec un enfant qui est plus grand après, de commander le menu enfant. C'est chouette parce que du coup ils apportent le plateau enfant avant. Et donc comme ça l'enfant il mange avant et vous les parents vous recevez votre plateau après. Et je trouve qu'au niveau de l'organisation c'est un peu plus facile que d'avoir les 3 plateaux en même temps parce que bon clairement on peut pas manger tous les 3 en même temps avec bébé sur les genoux ou dans la bassinette. Donc il y a un des parents qui mange pas pendant que l'enfant il mange. Donc c'est plus facile au niveau enfin pour moi j'ai trouvé que c'est plus facile au niveau de l'organisation d'avoir le plateau repas de l'enfant qui vient avant. Et ensuite les parents c'est un peu plus facile pour nous de jongler l'un et l'autre avec nos plateaux. Donc voilà, une petite astuce de plus, d'appeler les compagnies aériennes et de commander votre repas bébé et de commander un plat enfant pour la petite parce que ça se fait pas automatiquement, il faut le faire. C'est dommage. Et un gros point important, donc bien sûr, on va dire que nous, on a 28 heures de trajet, on n'est pas 28 heures dans l'avion, donc on a des transits. Et dans les aéroports de transit, donc l'essentiel, bien sûr, c'est de trouver son avion de connexion, mais après, d'aller dans les aires de jeu. Donc les aéroports, ils ont tous des aires de jeu. Il n'y a pas un aéroport dans lequel j'ai été où il n'y avait pas d'aire de jeu, et ça, c'est super important. À l'aire de jeu, le premier point, on trouve l'avion. Deuxième point, on trouve l'aire de jeu. Comme ça, les petits peuvent courir, se défouler, jouer avec d'autres enfants et avoir cette énergie qui sort de leur corps pour qu'ensuite ils puissent s'asseoir, crever dans l'avion et rester un peu plus cool. Et ça, vraiment, c'est super important. Après, si vous trouvez pas d'aire de jeu, eh ben c'est pas grave, vous les laissez courir. Ouais, il faut qu'ils fassent quelque chose de physique. Ça, c'est vraiment important pendant les heures de transit de faire quelque chose de physique pour qu'ils se dépensent, pour qu'ils soient après plus relax dans l'avion. Super important. Et il y a plein d'aires de jeu vachement sympas. À Singapour, ils ont un aire de jeu qui est génial. À Amsterdam, ils ont un aire de jeu avec un petit avion. Enfin, ma fille, à chaque fois qu'on sort de l'avion, elle demande qu'une chose, c'est qu'on trouve l'aire de jeu. Donc ça fait une grosse partie importante de nos voyages. Maintenant, donc voilà, j'ai partagé avec vous mes petites astuces pour minimiser les crises et faire que ce soit le plus tranquille possible. On va parler du bagage à main, parce que alors ça, sur le coup, c'est le point qui me stresse un petit peu quand on doit partir en voyage, c'est le bagage à main. Pour moi, c'est beaucoup plus important que le bagage en soute, parce qu'au final, si on oublie quelque chose, on l'achète, quoi. Sur place, c'est pas important. Par contre, si on vole pendant 28 heures et que j'ai 3 couches, là, il y a un gros problème. Donc, dans le bagage à main, moi, la façon dont je m'organise, c'est que j'ai mon bagage en main avec des changes. Donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai des couches, j'ai une mini pharmacie avec du paracétamol dedans parce que au cas où il y a une petite montée de fièvre ou
Mon fils, il avait une infection quand on est parti, donc on a pris le Panadol avec nous pour les dents et tout ça. De la crème pour les fesses, au cas où il fasse des rougeurs, et ça nous est arrivé là récemment. Et après, des lingettes, du désinfectant pour les mains, et puis les snacks surtout. Et des changes. Alors les changes, prévoyez plus que pas assez. Et pour les couches, c'est pareil. Donc pour les couches, moi je vais dire, mon fils il a 1 an. Aujourd'hui, on est à peu près à 6 couches par jour. Oui, sur 24 heures, on va dire qu'on fait 6 couches par jour à peu près. Et pour l'avion, j'en ai paqué 12. Donc en fait, dans mon sac à main, j'ai un sac à main avec moi, j'ai toujours 3 couches, un petit paquet de lingettes et la crème pour les fesses, je crois. Et donc pour éviter d'avoir à toutes les 30 secondes monter, sortir la valise de l'espace à valise au-dessus des sièges. Donc voilà, c'est mon petit roulement que je fais qui je trouve passe bien pour moi. J'ai mon sac à main qui est à mes pieds, j'ai toujours quelques couches, des lingettes et tout ça, et ça se passe très bien comme ça. Alors au niveau des couches, donc je vous disais, j'utilise à peu près 6 couches par jour en temps normal. Là, pour un voyage de 28 heures, j'ai packé 12 couches. Et ben franchement, on était juste. Oh là là. Il nous a fait cagaille sur cagaille pendant tout le vol. J'avais préparé 3 changes, alors que je le change pas normalement. Et ben c'était pas assez. Il a fallu qu'il porte les pantalons de sa sœur. Donc au retour, on a fait 6 changes. Et en fait, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que vous savez, quand on vole dans l'avion et tout ça, en tant qu'adulte, moi j'ai mal au ventre, quoi. Ça me retourne l'estomac de prendre l'avion. Et alors, le petit, et ça lui donne la diarrhée. Et donc, il m'a fait explosion, caca explosif pendant tout le vol et tout l'échange foutu. Donc, voilà, préparez plus de couches et plus de changes. Mieux vaut plus que pas assez. Les grands, après, les grands, pareil, pour nous comme pour eux, on leur choisit un change aussi. Ma grande, donc elle a 3 ans et demi, elle est propre. Par contre, on lui met la couche. Donc on lui a bien expliqué avant de partir. Ça pareil, c'est toujours au plus vous expliquez, au plus ça se passera mieux, parce qu'ils comprennent et ils sont pas surpris, et du coup voilà, ça se passe mieux. Donc ma grande, on lui a expliqué, écoute voilà, on va prendre l'avion pendant longtemps. On sait que tu fais pas pipi dans ta culotte, on te met juste une couche, mais tu l'utilises comme une culotte. Donc quand tu as envie d'aller aux toilettes, tu nous le dis, parce que si elle fait pipi sur son siège et qu'il faut qu'elle reste encore 12 heures sur son siège, franchement c'est pas cool quoi. Donc voilà, on préfère être sécure sur ça. Et franchement, elle n'a pas du tout fait pipi dans sa culotte, dans sa couche, et ça s'est très bien passé. Donc à un moment donné, quand on était en transit, je crois, elle a demandé à ce qu'on lui enlève la couche et à mettre une culotte, sans aucun problème. On a fait comme ça pour l'accommoder. Quand elle commençait à s'endormir un petit peu, on lui a mis sa couche et voilà. Et parce que c'est vrai que c'est des voyages qui sont pas faciles, c'est fatigant pour l'adulte, donc évidemment c'est très fatigant pour l'enfant aussi. Et donc là on en arrive au jet lag, donc en français c'est le décalage horaire. Ah, le décalage horaire, là je suis en plein dedans. On a 6 jours de retour de France. C'est l'horreur. Voilà, c'est vraiment un mauvais moment à passer. Je trouve que quand on arrive dans le pays étranger, c'est plus facile de s'adapter. Franchement, en 2 jours, mais ma grande, tout de suite, elle s'est adaptée, sans trop de problèmes. Elle s'est réveillée tôt. Elle se réveillait à 4 heures du mat, mais moi ça me dérange pas du tout. Le petit c'était un peu plus compliqué, ça a été plus compliqué pendant les 2 semaines, et après là quand on est rentré, c'était compliqué aussi. Donc le décalage horaire, je vais dire que ça prend une bonne semaine pour se mettre bien. Il faut beaucoup de patience. C'est très très compliqué pendant 4 jours. Vraiment les 4 premiers jours, c'est l'horreur. Je trouve que le deuxième jour, à chaque fois qu'on vole et qu'on revient, le deuxième jour, c'est le pire. Donc moi, les petits conseils au fur et à mesure des années que je vous recommanderais, c'est de modérer les siestes de la journée, d'essayer essayer de voir quand vous arrivez, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, d'arriver le matin, et du coup, bon, les enfants on peut pas les garder éveillés toute la journée, c'est pas possible, mais de rester éveillé toute la journée et d'essayer de dormir la nuit, ça c'est ce qu'on aurait fait si on n'avait pas d'enfants, mais on a des enfants donc c'est un peu plus compliqué, ou d'arriver la nuit et de dormir direct. Franchement, je pense que la prochaine fois qu'on ira en France, c'est ce qu'on fera. Personnellement. Donc nous, à chaque fois, que ce soit en France ou en Australie, les vols ont fait que on arrivait le matin.
Et alors, c'est un peu la galère. C'est un peu la galère parce que du coup, on fait la nuit, la journée. La première astuce que je vous recommanderais, c'est de modérer vos siestes. Il faut pas faire des siestes de 6 ou 7 heures parce que ça va vite, on s'en rend pas compte. On est tellement fatigué qu'on dormirait, on ferait toute la nuit, toute la journée. Donc de modérer les siestes, de commander, de sortir, de prendre l'air et de donner le bain pour se réveiller. Donc ça, pourquoi pas. C'est vrai qu'on l'a pas... J'ai fait le bain pour garder ma fille un peu éveillée. Et ça a pas mal marché. À prendre l'air, ça me fait un peu peur parce qu'ils sont tellement fatigués qu'ils se cassent la figure de partout. C'est un peu compliqué. C'est vraiment 4 jours qui sont galères. Là, on va pas se mentir. Donc une astuce que je vous recommande à fond, et c'est ce qu'on dit aux nouveaux parents quand ils ont un nouveau-né, c'est de dormir quand les enfants dorment. Et ça vraiment, je sais pas combien d'heures de vol, et alors les enfants ils ont peut-être dormi, mais vous avez clairement moins dormi qu'eux. Donc déjà vous êtes fatigué du vol, et en plus pendant 4 jours, vous n'allez pas beaucoup dormir pendant la nuit, parce qu'il y en a un qui se réveille, ensuite c'est l'autre, ensuite vous avez faim, eux ils ont faim aussi, enfin bon c'est la galère. Donc quand ils dorment, profitez-en, dormez aussi pour essayer de vous remettre à plomb. Et le dernier point, c'est le plus important, c'est la patience. Ça dure juste quelques jours, c'est vraiment des jours de galère, mais ça se finit. Et franchement, au bout d'une semaine, ça va mieux. Au bout de 4 jours, déjà, vous commencez à faire un peu des nuits, c'est un peu moins coupé, et vous avez un gros bloc d'heures d'affilée de sommeil. Ça fait du bien, et au bout d'une semaine, ça commence à aller mieux. Donc voilà, et surtout, profitez de vos vacances, profitez de vos moments en famille, et c'est des moments qui sont précieux, donc il faut les apprécier.